Si vous avez un projet qui nécessite une autorisation d'urbanisme et si vous avez décidé de faire vous-même vos plans, je sais qu'une fois vos plans réalisés, vous avez des papillons dans le ventre. Est-ce que c'est prêt à soumettre? Est-ce que ce n'est pas à soumettre? Prêt à soumettre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que les délais vont être rallongés puisque je vais recevoir une demande d'information complémentaire? Je connais ça. J'ai une très bonne solution pour vous qui, je pense, va vous plaire beaucoup. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, inspiration. Une vidéo où vous allez pouvoir trouver des exemples de réalisation, des idées pour vos projets d'aménagement d'intérieur, de rénovation. Et le jeudi, plutôt, une vidéo conseil travaux comme celle-ci, également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur la majorité des plateformes. Alors, que faire pour s'assurer que votre permis de construire, votre demande de permis de construire, votre demande de déclaration préalable, elle est bien faite? Alors, parfois pour vous, c'est pas très clair laquelle des 2 demandes il faut faire. Vous pouvez très clairement vous adresser au service d'urbanisme pour faire une demande si vous n'en êtes pas sûr. Ceci dit, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien vers un site internet officiel et pour une fois, je trouve que celui-ci, il est très bien fait, très clairement expliqué. Vous allez pouvoir trouver justement des exemples de projets et la demande d'urbanisme que vous devez déposer pour ce type de projet. Donc c'est très clair, mais sachez que généralement, la déclaration préalable elle est applicable pour les projets où on a une création de surface inférieure à 40 mètres carrés pour les services qui ont un plan local d'urbanisme, 20 mètres carrés pour les autres, et va être aussi applicable pour des petits projets comme par exemple faire une modification de toiture dans le cadre de la pose d'un Velux ou des choses comme ça. La demande de permis de construire va être plutôt pour les changements de destination, la création de surface plus importante, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Je vous invite à aller voir le lien officiel dans la description. Alors, j'ai eu je ne sais pas combien justement de questions reçues par des gens qui ont fait leur dossier de demande de permis de construire de déclaration préalable et qui se demandent justement s'ils ont oublié quelque chose ou pas, est-ce que leurs dessins sont bien faits, etc. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire un service qui est proposé dans mon guide Rénover sa maison sans stress. Et c'est un service qui vous est proposé uniquement lorsque vous avez bien terminé les 2 premiers modules. Parce que justement, pour pouvoir déposer une demande de permis de construire ou de déclaration préalable, il vous faut avoir fait ces 2 premiers modules complètement. Donc une fois que vous avez bouclé vos plans, vous avez dessiné vos plans, vous pouvez me les soumettre tout simplement. Et moi, je vais les regarder et donc je vais très rapidement voir si vous avez oublié quelque chose d'important. Et donc, lorsque vous m'avez soumis vos plans, ce que je fais moi, c'est que j'enregistre une vidéo, une vidéo de capture d'écran où je vais faire mes commentaires, mes critiques sur votre travail. Donc voilà, ce n'est pas moi qui fais votre dossier de demande d'autorisation d'urbanisme et je ne vais pas non plus pouvoir éplucher le plan local d'urbanisme qui concerne votre bien. Ça, c'est quelque chose que je fais dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre lorsque c'est moi qui fais le projet et c'est moi du coup qui prépare le dossier de demande d'urbanisme. En revanche, vous avez quand même la possibilité de me soumettre vos plans et moi, je vais vous dire s'il y a une annotation importante à faire, par exemple un matériau qui manque, une couleur qui manque, une cotation qui manque sur vos élévations, sur vos coupes, sur votre plan de masse. Et donc, cela vous permet d'avoir une validation concrète pour votre dossier avant d'avoir soumis. Donc, ça va enlever une grande partie du stress. Mon guide, il ne s'appelle pas par hasard « Rénover sa maison sans stress ». Donc, je suis là pour mettre tout en œuvre pour lever une partie de ce stress important que vous avez sur vos épaules. Et donc, ce service à la fin du module 2, il est fait pour ça. Alors, évidemment, je ne peux pas faire ça pour 1000 personnes. Voilà pourquoi l'accès au guide, il est restreint en fonction de ma charge de travail et en fonction du nombre d'inscriptions. Voilà pourquoi vous avez la possibilité de vérifier si en ce moment, il est possible de s'inscrire ou pas. Et pour cela, vous allez également trouver le lien dans la description de la vidéo
vous pouvez le faire et je vais revenir rapidement vers vous par email pour vous dire si oui ou non c'est possible. Le guide, il va arriver également avec 2 autres bonus qui dépendent de mon temps, pour lesquels je garde les inscriptions au guide restreintes. Donc vous avez tout d'abord le bilan des plus et des moins de votre bien à rénover. Ce bilan, il est basé sur les réponses que vous allez me donner sur la typologie du bien à rénover. Est-ce que c'est une maison de ville, une maison de campagne, un immeuble? Quelle est son orientation, la date de construction, etc. Ce sont des choses qui donnent pas mal d'informations à nous, architectes, sur les besoins et le potentiel de votre bien à rénover. Donc je vais dresser un bilan que je vais vous adresser et qui va être très utile. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'avis de Karen qui justement m'a dit qu'elle avait trouvé mon bilan très juste et pourtant moi j'avais appréhendé un peu lui envoyer son bilan parce que je trouvais que son cas était un petit peu complexe. Eh bien elle a trouvé mon bilan juste et complet, donc c'est vraiment gratifiant. Et vous allez aussi avoir un accès au chat VIP pendant les 30 premiers jours suivant votre inscription. Donc voilà, vous savez tout maintenant et donc si vous souhaitez vérifier si les inscriptions sont possibles en ce moment, le lien sera dans la description. Je vous remercie pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez aimé cette présentation, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et j'espère qu'on va se retrouver très vite en ligne. Salut!